très important. Ah oui. Un album très riche. Ah oui. Et maintenant, on va parler de Flobi, de Imilo et de Setia. Bien sûr. Parce que beaucoup de choses se sont passées qui ne devraient pas arriver dans ce pays. Éviter qu'on nous fasse des foutaises, c'est très important, mes frères. Je vais vous parler avec beaucoup de respect parce que vous êtes mes grands frères, réellement. Sinon, j'ai décidé de changer à partir du 10 octobre. Parce que vous avez tout un chacun bon. En tout cas, merci à Emilio, il m'a apporté son soutien, il a publié mon affiche. Il a montré son cœur blanc envers moi. Et ça, je dis merci mon frère parce que c'est la famille One Dragon, One Family. J'ai jamais eu de palabre entre nous, c'est juste des petits trucs qu'il faut souligner. Voilà, des petits trucs qu'il faut souligner pour qu'on puisse vivre ensemble. Vous comprenez un peu? Petits trucs que moi j'essaie de parler pour qu'ensemble on puisse changer quelque chose de façon nationale. Parce que notre pays est très riche quand je vous parle toujours. Il y a plus de 18 millions, 20 millions d'habitants au Burkina Faso. Et si ça marche, croyez-moi que c'est pour nous tous. Ce n'est pour personne. C'est la preuve qu'on a fait le 10 octobre à Pau, sous la pluie. Un concert qui s'est tenu sous la pluie. Et malgré ça, les gens sont sortis nombreux. Regardez le concert, soulever leurs artistes, montrer en l'air, pour montrer au monde entier qu'eux, ils aiment leurs artistes, ils aiment leurs dragons là. Ça, c'est un big up spécial à la famille Dragon, One Family. Et ce sont les vrais gars, mon frère. Ce sont des vrais gars, tu ne peux pas comprendre. C'est les fans, quand on dit les vrais fans là, ce sont des fans. Ils sont prêts à mourir pour moi. Et moi aussi, je suis prêt à me sacrifier pour eux. Même si je ne gagne pas l'argent d'un concert, même là, je vais aller les satisfaire parce que je les aime. Eux aussi, ils m'aiment. Donc, ils sont trop riches pour moi. Et moi, je vous dis quelque chose. On peut tous fabriquer des fans comme ça au Burkina Faso. On peut le faire. Si chacun d'entre nous décide de remplir stade dans sa province là, on va remplir. C'est-à-dire, toi, tu es connu où? Dans ta province, il y a une stade, oui, tu remplis ça. L'autre stade, lui, il remplit ça. En fin d'année, on peut se retrouver tous au stade municipal ou au stade du 4 pour faire un grand concert, comme l'a dit le commandant Papus. Et ça va être bien. Voilà, on va tous en profiter. Mais il faut rêver grand. Il faut que vous aussi, vous compreniez quelque chose. Ne permettez pas à des gens de chier sur nous. Écoutez, Koundé là, c'est parce que la gestion a besoin en tout cas de mieux réfléchir dans l'organisation. Sinon, ils sont meilleurs que Primoud que vous parlez là. Primoud là, c'est du n'importe quoi. Je vous dis ça, les gars. On est là, on perd l'énergie de vos fans. Emile, toi, tu as été nominé combien de fois au Primoud? 5 fois. Tu n'as jamais eu un seul trophée, même pas de poussière. Mais tous les fois, on te nomine. Mon frère, moi là, j'ai gros cœur. Si tu me nomines dans ton trophée cette année, tu ne m'as pas donné là. L'année prochaine, il ne faut pas me nominer. Parce que moi, je connais mes capacités de travail. Je n'attends pas quelqu'un venir faire pour moi. Je me débrouille seul. Et ça marche. Maintenant, s'il y a mes fans, mes populations qui décident de m'accompagner encore, je dis merci à ça. Vous comprenez un peu? Mais si, en tant qu'un grand frère, Flobi, tu as déjà rempli le stade du 4 août au Burkina Faso, tu n'as rien à prouver. Il y a des catégories, si on te nomine là même là, il faut dire shit, gotta shit, mais il ne faut pas, ils vont te mettre. You gotta fuck, man. Parce que c'est de l'humiliation. Vous voyez, je vais tout accumuler aujourd'hui pour qu'on ne soit pas long dans le direct parce que je n'ai pas trop le temps, je n'ai pas trop d'énergie pour qu'on puisse expliquer longtemps. Donc écoutez, ce sont des foutaises vis-à-vis du peuple burkinabé. 2 artistes, Flobi, Emile, vous êtes nominés. Vous êtes allés, vous êtes nommés ou bien on dit comment. Moi, je ne suis pas trop fort en français comme je vous l'ai toujours dit. Je suis quitté en classe de 3e. Donc, mon français n'est pas aussi élevé que ça, mais j'espère que vous me comprenez, en tout cas quand je m'explique. De toutes les façons, écoutez-moi, les gars. Si réellement on vous nomine de cette manière, après on part, on vous humilie. Vous ne savez pas qu'on humilie tout le Burkina Faso.
vous ne savez pas ça. Toi, tu dis que non, tu ne serais jamais nommé. Tu es bête, mon frère. Golbi, Golba, c'est quoi? Tu es bête. Moi, je ne rêve même pas d'être nominé dans n'importe quel pays de l'Afrique. Le Burkina me suffit, mon frère. Tu es bête. Le Burkina seul, même moi, me suffit. Si les fans d'ailleurs viennent s'ajouter, c'est eux, ils veulent et puis ils sont là. Moi, je n'ai pas demandé quelqu'un de venir ici. Le Burkina, là, moi, je suis un king. Et ça me suffit. Pas de faire foutre, mon frère. Tu comprends, non? Je suis un king. Tu vois pas mes images? Il y a un artiste qui a déjà fait ça en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie, mon frère. Va sauter dans le public, on va vous laisser tomber là-bas. Tu es bête? Moi, je suis un king, un dragon, un national king. Donc là, je n'ai envie pas qu'on me nomine dans un pays où on va aller prendre 100 francs de mes fans. On va leur dire de voter. On va prendre leur énergie. Ils vont aller voter et puis on ne va pas me donner trophée. Faut pas, on va me nommer là-bas. Moi-même, je ne rêve pas qu'on me nomme là-bas. Ah oui. C'est clair, les dragons. C'est clair. Notre terrain est riche et on est fiers de ça. Vous comprenez? Moi, je vous dis seulement que vous allez vendre notre pays moins cher. Notre culture est riche. Après cette vidéo, je vais vous poster une vidéo d'un blanc qui parle moré. Qui a peau, il parle moré. Et il dit, il aime Burkina Faso, il aime peau. Il veut rester ici. Je vais vous montrer que notre culture est riche. Il suffit qu'on valorise ça et puis on va arriver. On va arriver à faire des merveilles qu'on n'a jamais réalisées ici. On a une culture, notre culture là. On a une culture très riche. Hein, c'est clair. Ce qu'on vous fait là, c'est escroyeux. Comme Ablabou a l'habitude de le dire. C'est très, très escroyeux. Et c'est de la magouille. C'est de la magouille. On ne va pas passer le temps à nous humilier. On n'est pas d'accord avec ça. Le Burkina aussi, c'est un pays. Il me le fait couper décalé. Ou bien, depuis combien de temps? Et il ne peut pas lui donner le trophée là parce qu'il fait couper décalé. Parce qu'il représente le coupé décalé au Burkina Faso. Et il ne peut pas donner ça. En quoi tu vas me dire, moi je suis jaloux? Je suis jaloux de personne en Côte d'Ivoire là-bas, mon frère. Tu es bête. Personne, je te dis, je nique le système de tous les artistes qui vont se prendre la tête là-bas. Ils ont quoi? C'est des mendiants, les digues, ce sont des mendiants, mon frère. Moi, je suis un king, je remplis les stades. Ce n'est pas les petits trucs, mon frère. Et je suis comme ça, je suis un king. Toi, tu es bête. C'est pourquoi je préfère le Ghana et le Mali, parce que c'est mieux même. Ah, c'est clair. Vous comprenez? Et je vais vous dire encore, sur l'histoire de la fille, la Miss Burkina là, on l'a utilisée pour nous humilier. Elle est une gamine. Ne l'en voulez pas, hein? Elle n'a rien fait de mal. Mais on l'a utilisée. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est un système de showbiz. Comme Eunice est venue ici, et puis nous, on a clashé Eunice parce qu'elle a porté petite culotte. Ils ont pris la petite go, amenée en Côte d'Ivoire, aller la mettre dans Buzz 2 jours, la laver bien, elle va bien manger, elle est contente. Elle visite les meilleures plages de la place. Elle mange dans les plus belles restaurants de la place. Elle a un iPhone dans sa main. La vie est cool pour elle. Ses besoins sont remplis. Moi, je connais Cynthia, c'est ma petite soeur. Moi, j'ai des photos de Cynthia ici. Si je pense, vous n'allez pas croire, mais Cynthia, c'est ma petite soeur. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Cynthia sortait avec moi, mon manager, Pascal Apiou. Je vous dis ça. Je connais très bien Cynthia que n'importe qui ici, d'entre vous. Même quand Cynthia aura tous les week-ends, elle est. Moi, je pars peut-être chaque un mois, 2 mois, je pars à l'appel pour boire un coup. Parce que c'est là-bas on me respecte aussi. Alors, j'aime l'appel. Ce n'est pas de ma faute si j'aime l'appel. Voilà. Parce que c'est un bar respecté. Quand ils voient un artiste, ils t'honorent comme il se doit. Donc, merci, un big up spécial à l'appel. C'est clair. Mais chaque fois que vous allez partir là-bas, vous allez voir Cynthia assis là-bas en train de boire champagne. Cynthia est toujours à l'appel en train de boire champagne. C'est une fille qui est habituée au luxe. C'est une fille qui veut vivre le luxe du monde entier. On ne peut pas l'empêcher de faire ça. C'est une fille qui veut se faire voir. Raison pour laquelle elle s'est levée faire ça. Elle veut aussi se faire voir. Alors, qu'est-ce que Mollard a fait? Mollard a tout simplement utilisé Cynthia
pour saboter la culture burkinabé au niveau du primoud. Parce que vous vous êtes plaigné parce que Eunice a mis petite culotte. On va vous montrer. On va vous montrer que vos Miss même là, vos Miss Burkina là même là, elles portent pire que Eunice. Mais ça vit dans ce monde là.